Vot Alevavot, Shiur 166, fin du Perek Gimel dans Sh'ar HaBitachon. On avait été conclu hier à propos comment chacun de nous, il a une netiya de faire de quelque chose de particulier. Chacun, il a un corps particulier. Et pas se rentrer dans des affaires que tu dois pas rentrer. Pas tout le monde doit être ingénieur, pas tout le monde doit être docteur. C'est pas fait pour tout le monde. Ubedome dugmazu timsa. Shekol adam mesugal imksoa umischa mesuyam. Tu vas voir que chacun, il est bon avec l'or, il est bon avec l'argent, il est bon avec des maisons, il est bon avec du résidentiel, il est bon à être melamed, il est bon à être dayan. Chacun maintenant à la Torah, il est bon sofer, il est bon shochet. Behetem les midotav ou mivne goufo. Par rapport à Sarah, des gens ils voient du sang, ils s'évanouissent. Tu vas pas le mettre shochet, ok? Il y a des gens qui n'ont pas de patience, tu vas pas le mettre à devenir un sofer, c'est pas possible. Et celui qui a la possibilité de, d'abord physiquement, exemple un shochet, tu peux pas un monsieur qui est fragile de santé, il peut pas être shochet. Shochet, ça demande quelqu'un de fort, se lever tôt la nuit, le matin, pas dormir beaucoup, voyager. Ça demande une force physique pour pouvoir y arriver. Ce qui arrive, pareil, certains métiers, un médecin, il doit pas dormir des heures, il a des gardes la nuit. Alors, il y a certains métiers que l'homme, il doit savoir physiquement, est-ce qu'on est capable. Mais si tu trouves que tu as les capacités intellectuelles, capacités physiques pour les avoir, tu as toutes les capacités, alors fais-la. Alors l'homme, il doit faire cette ishtadlut pour pouvoir arriver à faire le travail. Il doit le faire avec volonté. Ben et dans tous les cas, l'homme, il doit le faire avec simcha. Veloim asbo. Gam im lefamim eno mimenu depandasato. Maintenant, des fois, tu vas gagner. Des fois, tu vas pas devoir que tu vas gagner. Mais c'est ça qu'Hachem, il a voulu de toi. Et tu dois le faire avec simcha. Et la iftar be'elokim shiatzmichian tzilo epato kol yemei chayav. Ça n'existe pas un travail où on gagne toujours. Hachem nous donne des trous notes, on ne peut pas devenir des essuie-glaces. Un coup je suis plombier, un coup je suis rabbin, un coup je suis docteur. Non, dans la vie, on a des trous notes, on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Des fois on est, des fois on n'est pas, des fois on gagne, des fois on ne gagne pas. Mais il en reste que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous quelque chose. Vekarcher marchevod vegufo asukim be'echad me'emtzea parnasa. Et comme maintenant son corps, sa pensée, ils sont dans un milieu pour pouvoir avancer. Ou bien des fois, tu n'as pas encore trouvé, tu es encore en train de chercher quoi faire. Alors l'homme, il doit réfléchir, qui fait Behemet la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de planter, de labourer. Ça fait partie de la volonté d'Hachem, que le monde, il travaille. L'homme, il ne peut pas rien faire. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Il y a une halakha. Est-ce que les joueurs de casino, les joueurs de jeux, ouais, aujourd'hui, ça s'appelle les joueurs de casino, tous les jeux, malheureusement, même aujourd'hui, c'est plus du casino, même c'est en ligne, tout ce genre de jeux-là, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Alors, dans la halakha, il y a deux grands volets par rapport à ça. Il y a le volet avec un juif. Jouer avec un juif, c'est complètement assoumis. C'est du gezel, asmarta lokanya, un juif qui joue avec des autres juifs. Malheureusement, il est un voleur et tout l'argent qu'il prend, c'est du vol, il n'est pas sous la édoute, et ainsi de suite, tout ce qui vient avec tous ces jeux de hasard. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de jouer avec un goy? Jouer avec des goyim, permis ou interdit? Là, il y a un autre volet qui s'applique. Avec le goy, c'est différent. Il y a différentes halachot. Maintenant, dans ce volet-là, il y a deux volets. Il y a un volet, à savoir quelqu'un qui joue de temps en temps, et il y a quelqu'un qui passe son temps à jouer tout le temps. Alors, jouer, par exemple, acheter un ticket de loto, aller jouer à un jeu de hasard, d'après la halacha, d'après le Shulchan Aruch, à part les problèmes qu'aujourd'hui il y a,
que les casinos c'est mal fréquenté, que ça amène à la boisson, ça amène malheureusement aux mœurs, les femmes et compagnie, tout ce genre de choses mauvaises. Mais on va dire, qu'est-ce qui se passe si Monsieur David, il jouerait avec Monsieur Jean-Paul à la maison une fois par semaine à un jeu de cartes, au jeu de poker. Imaginons, ok, seul, sans mauvaise chose. Les maïs, on peut pas dire que c'est assour et c'est du gezel, ils volent pas au goy. Mais, le Shulchan Aruch, il écrit, et il dit, que si un homme, il passe sa journée et il vit de ça, ça devient assour. Pourquoi ça devient assour? Il dit le Shulchan Aruch, à cause que le monsieur, la personne, elle n'est pas en train d'être productive à la construction du monde. Un homme, il doit être productif au monde. Qu'est-ce que tu fais? Tu as des employés, tu travailles, tu plantes, tu nourris, tu es là, il en reste, tu as une maison, tu as un appartement, tu loues à 50 personnes. Tu as donné à 50 de quoi habiter, tu as donné du business à 50 personnes. Tu es productif dans la construction de l'humanité. Un jeune homme qui joue au casino du matin au soir, il fait rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Même qu'il gagne de l'argent. Et même si l'argent, elle est permise, on pourrait dire halachiquement, il joue avec Johnny, après il joue avec Steven, après il joue avec Philippe, après il joue avec Mohamed. Tous ces gens-là, il n'y a pas de issour en tant que ça de Gezel. Mais le Shulchan Aruch dit que c'est assour. Pourquoi? Parce que tu fais rien de productif de ta vie. Et ça devient assour. L'homme, Adam, le Amal, Yulad. L'homme, il a Kadosh Baruch Hu, il a mis sur cette terre pour pouvoir faire quelque chose. Il y a une grande chérie dans les postes qui, et je voudrais pas rentrer ici. Est-ce que même jouer à la bourse, passer sa vie à la bourse, c'est permis ou interdit, ou bien du fait que tu fais rien? Les mains, c'est que tu es pas productif physique. Une grande chouva dans la chronim, est-ce que, on a le droit? Il y a des poskim qui disent que c'est complètement assourd de faire que de la bourse. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui, les mailles, c'est la bourse, c'est des achats. Ça s'appelle des achats de stock. On n'a pas d'acheter des concombres, on achète des stocks de concombres avec la bourse, donc c'est différent. Et comme les hakel, si on a un patron et qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un, à Zimken, on a, mais si c'est juste vraiment pour s'amuser, ça peut être mamache un issour. Par exemple, quelqu'un qui a déjà une retraite et que là il commence à jouer qu'avec du stock et que Bémet il n'a pas de compte à rendre, d'après le Rav Peretz, ça devient un issour. Veshitziva l'ishtamesh beshare ba'ale hachayim. Ouais, et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé, il nous a ordonné d'utiliser tout ce qu'il y a autour de nous, les tzorchav, pour utiliser animaux, on peut labourer le champ. Pourquoi Hachem te permet de prendre un animal et de le faire travailler? Pourquoi tu peux prendre un cheval et le faire travailler? Ouais, tout cela, Kadosh Baruch Hu, il t'a permis, parce que grâce à tout ça, tu vas rendre le monde meilleur. Tu vas labourer le champ, tu vas créer du blé, tu vas créer de l'énergie, tu vas créer à manger, tu vas créer du travail. Ouais, Utzunato, Vlibniat, Meinov, Achanat Mazon. Grâce à toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir faire. Quelqu'un, il a dit un jour, les gens, ils parlent les pauvres animaux. Tout ça parce que les gens aujourd'hui, ils ont perdu la notion. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas des voitures, comment tu labourais le champ? Avec un cheval, avec un taureau. Tu n'aurais pas dit la protection des animaux. Quel animal? Ma famille, elle doit manger. Mais la ville, elle attend mon blé. Est-ce qu'on va avoir pitié d'un cheval ou d'un taureau pour ne pas labourer la terre? Même pas dans les rêves. Aujourd'hui, toutes ces questions, parce qu'il y a des machineries qui arrivent. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de questions qui se posaient pas et que les gens, ils avaient d'autres choses à faire. Il y avait une femme en France. Elle était très pour la protection des animaux. Et un jour, son fils, il a dit, ma mère, elle a passé sa vie à protéger les animaux, mais elle s'est jamais occupée de nous. Brigitte Bardot. Son fils, il a dit que sa mère, elle a passé son temps à protéger les requins et les dauphins, mais elle s'est jamais préoccupée de ses propres enfants. C'est l'homme, il faut aussi qui doit être normal. Veshetziva la set isha kedeloid banim. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Demande avoir des enfants. Tu vois, mais une femme, c'est compliqué. Je dois m'occuper d'elle. Peut-être ça vaut la peine de ne pas avoir. Ça veut rien dire. L'homme, il peut pas dire, ouais, c'est compliqué, alors on n'a pas de femme. Non, il faut avoir une femme, il faut s'occuper d'elle. Il faut, pour avoir des enfants, pour avoir mis cette pire Rivia. Pour tout ça, pourquoi? Pour que le monde, puisse continuer. Pour que tu laisses une trace de toi dans l'humanité. L'homme, il doit créer une éternité. Comment on crée une éternité? Avec des enfants qui ont des enfants des petits-enfants, et un jour, tu te retrouves avec un Olam Oublo qui est venu grâce à toi. Et tout ça, ça fait partie de la Briat Olam.
Ou keshehu mechaven bedvarim ele leshem shamayim. Maintenant, chaque chose que tu vas faire, alors automatiquement, tu vas recevoir une récompense pour Akadosh Baruch Hu, yikabel sechar hazeh. Il pourra revoir. L'homme, Behemet, il utilise chaque chose qu'il fait. S'il pense, il peut avoir un sachar. Chaque chose qu'il fait, parce que grâce à moi, il y a un travail. Grâce à moi, il y a des familles qui peuvent avancer. Grâce à moi, le cheval, il a une partie, il a une part maintenant de toutes les brochotes. Un homme, il a un cheval. Il laboure la terre. Avec ça, il fait du blé. Avec ce blé, il fait du pain. Il nourrit la ville. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de faire maintenant? Eh ben, il vient d'élever le cheval à une chaîne alimentaire d'être mevarech HaKadosh Baruch Hu. Il vient d'utiliser le cuir qu'il a acheté pour la selle du cheval. Tout ce qu'il a fait, il a élevé pour HaKadosh Baruch Hu, pour pouvoir y arriver. Un homme, il prend un train pour aller donner un chiour. Non seulement il a élevé la Torah, mais même le train qu'il a utilisé, il a élevé pour pouvoir y donner le chiour. Comment il s'appelle? La yeshiva de Mir, il y avait un train qui partait de la Pologne jusqu'à Kobe, jusqu'en Chine. Et après qu'ils avaient pris ce train jusqu'à qu'ils soient arrivés à Shanghai, les mailles de ce train, il avait été détruit. Et le yeshiva de Mir, il a dit pourquoi ce train avait été créé? Juste pour que la yeshiva de Mir, elle utilise ce train pour pouvoir se sauver. C'est comme ça que l'homme, il doit voir que tout ce qu'on utilise, c'est pour élever Akadosh Baruch Hu. Ben imo otziet sheifato la poêle, ou ben lo otziet sheifato la poêle. Maintenant, des fois, ça va arriver. Tu vas prendre un train, tu vas arriver à faire quelque chose de bien. Et des fois, tu vas essayer, ça va pas marcher, mais c'est pas grave. Mais ta volonté, elle a été d'élever Akadosh Baruch Hu. Kemosh katuv yegia kapecha kitochel, askecha vetovla. Des fois, tu vas arriver, et c'est bien. V'amur abotenu, v'chol ma'asecha yihu leshem shamayim. Tout ce que tu fais, tu prends ta voiture, tu prends ton train, tu prends ton avion, tu vas travailler. Chaque chose que tu as, Be'emet, il doit servir pour servir à Kadosh Baruch Hu de pouvoir arriver. Ubitrono be'elokim isher shalem. Et on ne doit jamais avoir manqué de bitachon. C'est pas le travail qui t'amène à Parnassa. C'est à Kadosh Baruch Hu qui nous amène. Qu'on soit docteur, avocat, plombier, rabbin, shochet, moël, c'est pas important. Hachem, il veut de toi quelque chose, et ça, Hachem va te donner. Il y a des gens qui étaient poubelliers, qui vendaient de la poubelle, qui sont devenus millionnaires, des médecins qui étaient millionnaires, des poubelliers qui sont sortis mendiants, des docteurs mendiants. Je connaissais un mois à Paris, un docteur, il n'avait pas un client, il n'y avait rien du tout. Et l'autre côté, je connaissais des docteurs, ou Blainara, où ils mettaient la main, ils ouvraient des cliniques, ils faisaient de l'argent. Comment tu arrives? À quoi mettre Hachem Itbarach? C'est Hachem qui décide, qu'est-ce que tu as? Tu as une chounat à nefesh, vas-y, tu ouvres un magasin, tu ouvres 2, tu ouvres 3. Je t'abarre chez moi là, d'Akadosh Baruch Hu, il lui manque pas des moyens. Comment donner à chacun de nous le besoin de ce qui va arriver. Mais une chose qui est certaine, c'est de ne pas croire que ça vient de nous. C'est pas qu'Ori Veotsem Yadi, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne quoi qu'il arrive. Velo yipagem bim uma bazeh, שהוא משתדל להשיג אמצעים שיפרנס אדם, אם הוא מכוון בליבו מצפונו לעשות זאת לשם שמיים. Notre volonté, elle doit être d'élever Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Hachem il me donne, il y a un tachlit pour pouvoir y arriver. Moi, j'ai connu un rave qui ramassait de l'argent et il est arrivé chez des gens et le gars il pouvait lui donner $1 million, il avait un sourire. Le gars il pouvait lui donner $0, il avait exactement le même sourire. Tu pouvais pas savoir chez ce rave qu'est-ce que le gars lui donnait. Et un jour, je lui ai demandé comment tu arrives. Et il m'a dit qu'il est allé voir le Chazonish. C'est un monsieur qui a aujourd'hui 85 ans à peu près, peut-être même plus 90 aujourd'hui. Et il m'a dit qu'il est parti voir un jour le Chazonish et on lui avait proposé de ramasser de l'argent pour un Mossad Yeshiva. Et lui, est un avrer Kolel. Il est parti voir le Chazonish. Et le Chazonish, il lui a dit que dans la vie, il y a des gens qui auraient dû mourir jeunes. Et que, Akadosh Baruch Hu, il leur donne comme kapara d'être en galoute. Et que l'homme, il doit des fois savoir des choix. Est-ce qu'il veut vivre vieux en étant en galoute, ou vivre jeune et mourir jeune, mais ne pas être en galoute? C'est son choix. Et ce monsieur, il a compris que le Chazonish lui a envoyé un message. Et depuis, il sait qu'en vérité, chaque ishtadlut
qui fait d'aller ramasser de l'argent, c'est seulement une épreuve d'Akadosh Baruch Hu de le mettre en galoute. Mais en vérité, c'est seulement Chaim Aruchim. Et là, Blainara, aujourd'hui, il a déjà vu 6 générations ou 5 générations que je connais. Moi, je connais déjà 5 générations à lui. 4, je connais Vadaï, parce qu'il a même déjà une 5e qui est là. Et il a compris que le Chaznish lui a dit, tiens, un tachid dans Chaim. Ton tachid, c'est d'être en galoute. Et il voyage, et il est là, il a mal aux pieds, il marche des kilomètres. Il n'y a rien qui l'arrête. Il sait qu'il a un tachid à Chaim. Ça, c'est comment la personne, elle doit voir. Moi, je fais, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai mon Ratzon Hashem, et le reste, on avance. Ve'al yarshav ha'adam ki parnasato teluya be'emtsaim mesuyam. C'est pas ça qui va te donner la parnassa. C'est Hashem. Ve'she'im ya'adem menu oto emtsaim lo tavo parnasato ede emtsai acher. On n'a qu'à voir les changements mondiaux. Dans les derniers 100 ans, on se rend pas compte. Mais regarde le nombre de personnes, le nombre de travail, comment ça a changé, comment le monde il a changé. Regarde par exemple, un exemple. Je parlais avec ma femme de ça la dernière fois. Il y a 30 ans, qui sait qu'il n'y avait pas un fax à la maison? Tout le monde avait un fax, c'était le fax. Oh, il n'existe même plus un fax. Je regarde toutes les compagnies qui fabriquaient un fax. Les gens qui devaient... Ils sont devenus quoi tous ces gens-là? Ils sont mis dans une autre compagnie. Et pourtant, on n'a pas vu qu'il y a eu 1 million de personnes qui est parti au chômage. À Kadosh Baruch Hu, le fax était le masterpiece. Le téléphone, tous les gens ils avaient des téléphones. Qui a les téléphones à la maison maintenant? Ça n'existe même plus. Et tout se fait en ligne, tout se fait différemment. Ça veut dire quoi? Que le monde y vit des changements. Avant, il y avait des porteurs. On n'a plus de porteurs. Avant, il y avait... Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est revenu aux porteurs. C'est quoi Amazon? Amazon, c'est des porteurs modernes. C'était quoi? C'est quoi le Amazon Prime? Que tu arrives, il y a un gars qui se fatigue à aller ramasser à tel endroit, récupérer ta marchandise, te la porter. Ça veut dire qu'on avait créé un monde moderne. Et aujourd'hui, on revient à quoi? On regarde les sacs en plastique. Les gens, quel magasin ne vendait pas des sacs en plastique? Aujourd'hui, on vend plus de sacs en plastique. Sans se rendre compte, le monde, il change d'un côté, de l'autre, il revient, il repart. Et pourtant, il n'y a pas plus de gens pauvres, il n'y a pas moins de gens pauvres. Akadosh Baruch Hu, il crée d'autres travaux, il trouve d'autres façons de faire. La modernisation, elle a fermé certains travaux, elle a donné de nouveaux travaux. Et le monde, il est en permanent changement. Et pourtant, tu vois qu'il y a des choses que tu aurais pensé que sans ça, je vais crever de faim. Et bien pourtant, tu n'es pas crevé de faim. Akadosh Baruch Hu, il a donné différentes façons pour se nourrir à l'humanité. L'homme, il doit croire en Hachem. Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Hachem, il peut donner la parnassa à un boulanger, il peut donner la parnassa à un pâtissier, il peut donner à n'importe qui. Il y a un gars en Israël, il a inventé une recette de beignets. Un gars, il a ouvert un petit copain de beignets. Il vend, durant la période du mois de Hanouka, 6 millions de beignets. Il vend, durant l'année, 20 millions de beignets en Israël. 6 millions. Pendant les 3 semaines de Hanouka, il vend 6 millions de beignets. La plus grande compagnie au monde de beignets. C'est le gars, est-ce que tu vas réfléchir qu'un gars, c'est-à-dire qu'en Israël, les mecs, ils vendent un beignet par personne. 6 millions, à peu près, il y a 6 millions d'habitants. C'est ceux qui mangent beaucoup. Mais ça veut dire qu'un gars, il vend un beignet. Il est pas, et pourtant il fait, mec, imagine-toi il fait 1 shekel, 2 shekels par beignet. C'est beaucoup plus, il fait au moins $1. Le mec, il fait 6 millions de dollars en 3 semaines. C'est incroyable pour des beignets. C'est pas humain. Pourtant, Akadosh Baruch Hu a donné la parnassa à un gars, un beignet. Hop, il a monté une idée. Il a fabriqué un beignet, ça s'arrête ici, pour pouvoir donner. Ouais? Regarde en Israël, quelqu'un m'a dit, comment c'est arrivé les bislis? C'est quoi les bislis? C'est des pâtes. C'est quoi les pâtes? Les bislis, c'est des pâtes. C'est quoi? C'est quand ils arrivaient les pâtes d'Israël, on venait les pâtes d'Amérique. Et des fois, les pâtes, elles passaient trop de temps dans le bateau, elles durcissaient. Ils ne pouvaient plus les faire. Il y a un Israélien, il est venu, il a réfléchi, il dit la place de les jeter, viens, on va les faire frire, on va donner, on va les faire. Il a inventé les bislis. D'un objet, quelque chose qui était rassis, on en a fabriqué maintenant une marge de commerce. Akadosh Baruch Hu, il est capable de tout. Même avec du pourri, il nous a mangé. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, tout est possible, mais et Hashem. Ou bien le fanes auto aidezem tsei shirtse. Hashem peut tout donner. Ou bechol zman shirtse. Il n'y a pas de temps. Akadosh Baruch Hu, il est capable. Be'eze ofen shirtse. Que Moshe Amar Katuv,
Regarde dans le Corona. Il y a des gens qui ont pensé que le monde allait s'arrêter. Il y a des gens, les pauvres, ils n'avaient rien. Et d'autres personnes sont devenues millionnaires. Ils ont trouvé des idées. Et ils sont devenus millionnaires avec le Corona. Le monde, il pleurait, lui, il rigolait. Hachem, il peut donner. La guerre, elle enlève à un, elle donne à l'autre. Ouais, c'est comme ça que ça arrive. Venemar, tu vois, noten, chakoar, la sot chaim. Akash Baruch Hu, c'est lui qui donne. Venemar, lo bechail, velo bekoar, ki im beruchi amar Hashem tsevakot. Ça marqué dans Zecharia. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Lo bekoar. C'est pas avec la force. Velo bechail, pas avec la guerre. Ki im beruchi. Seulement avec sa parole, Hachem. Hachem, il peut décider de tout. Hachem, il peut donner un diamant par terre, tu le trouves. Un homme, il peut donner avec de la terre devenir millionnaire, avec de la boue devenir millionnaire, avec de la neige de devenir millionnaire. Chaque chose à Kadosh Baruch Hu, il est capable de donner. Perek Dalet. Advarim she'adam ma'amin b'Hashem. Des choses qu'un homme, il a Kadosh Baruch Hu. On sait, c'est les 7 choses qu'Adam, il est obligé pour croire à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Mechuyav yifto ba'em ala borei barach. Kolelim shne sugim. Il y a 2 façons d'arriver à cette bitachon b'Hashem. Sug echad hem dvarim animtsaim ba'olam hazeh. Alors, d'abord, les choses terrestres. Manger, boire, dormir, santé. Sug hasheni, la deuxième, c'est olam haba. Pourquoi tu fais les mitzvot? Tu m'amines qu'il y a olam haba, il y a un sacha, il y a Kadosh Baruch Hu, il y a des malachim, seraphim, ofanim, cherot hakodesh. Ouais. Advarim animtsaim ba'olam hazeh nichlakim mishne chalakim. Maintenant, les choses dans ce bas monde, elles sont partagées en 2 choses. Chelek echadhem, dvarim animtsaim ba'olam hazeh, ameviim toelet ba'olam hazeh. Il y a des choses avec lesquelles tu as le olam hazeh. Une voiture pour voyager, un cheval pour labourer, un avion, des habits. Ça, c'est normal. Il fait moins 20 dehors. Tu ne vas pas sortir sur un manteau. Tu as besoin d'un manteau, tu as besoin des gants. Tu ne peux pas vivre. Tu vas devenir un popsicle. Tu vas sortir dehors à moins 20, tempête de neige, et on va te retrouver un glaçon. Tu ne peux pas vivre. C'est impossible. Dvarim animtsem olam hazeh, ameviim toelet laolam haba. Maintenant, il y a autre chose, ouais, des choses que tu amènes dans la baba. Un hétrog, entre toi et moi. C'est quand que tu as utilisé un hétrog autre chose pour la vie de hétrog. Rien, ça n'existe pas. C'est moi, je vais pas m'acheter des hétrogim. Un hétrog, c'est pour quoi faire? Un hétrog, c'est pour une mitzvah. Un loulav, c'est quand tu as utilisé une feuille de palmier. J'ai jamais utilisé une feuille de palmier à part pour un loulav. Donc c'est à ça que ça va me servir. Donc c'est du olam hazeh pour avoir du olam haba. Je te demande, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé la peau de vache pour tes tefilines? Ouais, mais à part ça, tu n'as pas utilisé la peau de vache. Ok? Non, tu as, oui, utilisé pour des chaussures, pour marcher dehors. Donc tu vois que la même peau de vache, elle a pu faire 2 choses. Peut-être que la moitié de la peau de vache, elle s'est servie pour faire tes tefilines, et la deuxième moitié de vache, elle a fait tes chaussures. Donc une, elle s'est servie pour du olam hazeh. Une, elle t'a servi pourquoi? Pour du olam haba. Il y avait 2 grains de blé. Un grain de blé, il est arrivé à faire une pizza pour aller manger une pizza avec ta femme. Et l'autre grain de blé, il est parti pour pouvoir aller faire de la matzah. Donc un, il a allé pour du olam hazeh. Et un, il est parti pourquoi? Pour du olam haba. Hadvarim animtsaim ba'olam hazeh, ameviim metoelet ba'olam hazeh, nichlakim leshlosha chelakim. Maintenant, même les parties avec quoi l'homme, il se sert pour le olam hazeh, on va encore les séparer en 3 sujets. En 3 sous prétexte. Chelek echad, en dvarim sheyesh bahem toelet leguf bilvad. Des choses qui sont 100% corporelles. Comme j'ai expliqué, avoir un manteau, quand dehors tu fais moins 40, du bois pour la cheminée pour te chauffer, ça c'est corporel. Achelek hasheni, en dvarim sheyesh bahem toelet les parnasato, des choses avec quoi tu vas avoir parnasa vehono, vekinyanim ashonim, des choses que tu vas avoir pour gagner d'argent, pour avoir des choses que tu as besoin. Vachelek hashlishi, hem dvarim shatoelet shelahemi, yachas nachon mitzido, kapel benebeto, des choses que tu vas avoir
pour ta femme, acheter un bijou, tes enfants, acheter un cadeau, Krovav, tes proches, Oavav, Oivav, ou Kalpea Ashekravod, Vashonot, Shel Bene Adam. Et des choses que tu vas avoir pour la société, qui ne sont pas corporelles, des choses qui sont familiales, des choses qui sont pour la société. Ouais. Hen, ele, Shema Amadam, Gavoa, Mima Amado. Et ça te donne un certain statut. Hen, ele, Shema Amadam, Namour, Mima Amado. Des choses que tu es plus que toi, et des choses qui vont être plus bas que toi. Advarim animtsaim baolam hazeh, hameviim toelet baolam haba. Maintenant, les choses dans ce bas monde qui vont nous apporter, on va tout expliquer après dans chaque détail, des choses qui vont t'apporter olam haba, nichlaki mishne chelaki. On va encore les séparer entre deux. Chelak echad em archovot amutalim alevavot valevavot avarim anogim ela bilvad. Des choses qui sont pour toi particulièrement. Ça apporte rien de mal, aucun dommage à personne. Ça va juste être utilisé pour toi, pour arriver du blé, un bout de pain, élever, faire une bracha, faire milechem mishne, pour manger. Il y a personne qui a souffert, il y a personne qui n'a rien fait. Achelek hasheni, em achovot amutalim ala evarim, asher en u yachol la'asotaf, et là, il y a d'autres choses que tout seul, tu n'es pas capable. Tu vas avoir besoin de quelqu'un d'autre. Exemple, on va reprendre le même exemple, le hétrog. Tu habites au Canada, il n'y a pas d'étroguier qui pousse ici, ok? Il faut aller au Maroc, donc tu as besoin qu'il y ait un gars au Maroc qui va te cueillir ton hétrog, qui va le mettre dans un avion, dans le meilleur des cas, qui va te l'amener. Mais toi, ici au Canada, là, tu n'as pas d'étroguier, là, tu vas pas y arriver. Ima aidé, chez Ose et ta peoula les acher. Des fois, c'est toi qui fais pour un autre, ou des fois, c'est l'autre qui fait pour toi. Kegon, Snaka. Tu as d'argent, là, tu peux donner. Ou bien toi, des fois, tu as besoin et on te donne. Donc, c'est des fois, tu es l'honneur, des fois, tu es le receveur. Gemilut Chassadim. Maintenant, tu peux être l'homme le plus riche du monde et tu peux te trouver dans une situation où tu as besoin de quelqu'un. Ouais, comme j'ai expliqué, un jour, le millionnaire, il est arrivé à la yeshiva, il s'est retrouvé sans portefeuille, dans un taxi, il n'avait pas d'argent pour payer. On lui a payé le taxi, il a eu la plus grande honte de sa vie. Il m'a dit, mais c'est pas possible, je suis millionnaire, comment j'ai oublié mon portefeuille? C'est pas grave, monsieur, il s'est retrouvé, lui et sa femme, dans Côte-Saint-Luc, devant la yeshiva, sans un sou, comme un pauvre. Il a eu la chôma de sa vie, le pauvre. On l'a pas fait sentir, mais il était tellement mal qu'il s'est retrouvé un multimillionnaire qui vaut des millions, sans un sou. Dans un pays qu'il connaît pas, sans portefeuille, sans rien. Ok? Alors tu vois, il a eu besoin qu'on lui a prêté, qu'on lui a donné, c'est pas important, mais il peut être millionnaire, mais il n'a pas pu s'empêcher de Gemilut Chassadim. L'imoud Torah, l'étude de la Torah, c'est quoi? Tu as besoin de quelqu'un d'autre, tu peux pas connaître toute la Torah, tu sors pas du ventre de ta mère en tout sachant. Tu as besoin d'un rave qui te donne, tu as besoin d'une chavruta pour t'aider, tu as besoin d'un élève pour enseigner. Donc c'est même si tu es le plus grand génie du monde, tu peux pas être Mekayem, l'imoud Torah tout seul, c'est impossible. La Torah, elle est quoi? La Torah, elle a besoin d'un rave qui t'apprend et un élève pour enseigner. Shinantam levanecha. Tu as besoin des deux. Tu as besoin d'un maître et tu as besoin d'un élève. Donc tu as besoin de recevoir et tu as besoin aussi de quoi? De donner. Les tzavot, tov ou la azir me'asodra. Et ça fait partie aussi de voir le bien et de s'empêcher le mal. Vadvarim anim tsaim ba'olam haba. Et maintenant, aussi dans l'olam haba, ça se sépare en deux. Ishne chelakim, chelek echad ou asachar amagialo. Chaque chose qu'on fait, il y a un sachar. Chaque tefillin, chaque pensée, chaque vision, chaque effort que l'on fait pour une mitzvah, elle amène un sachar à l'homme. Il n'y a rien qui n'est pas payé. Sheura ulo. והחלק השני הוא השכר שהבורא יתברך מוסיף לחסידים ולנביאים בעולם הבא בתוך חסד. Maintenant, il faut savoir que il y a aussi une partie que Akadosh Baruch Hu, il donne gratuitement. C'est-à-dire, dans l'Olam Haba, c'est pas seulement ce que tu mérites. Par rapport à combien toi tu as été mis tracé dans ce monde, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi décidera combien de chesed il veut donner à l'homme. Ça veut dire, imagine-toi, l'homme il a mérité 1 kilo de Olam Haba, mais c'est pas obligé qu'il va avoir 1 kilo, il peut avoir 100 kilos. Si le kilo de Olam Haba qu'il a eu, il est arrivé avec un effort inhumain,
alors Akadosh Baruch Hu, il peut donner à l'homme, décider de donner 99 kilos gratuits, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos. Tout dépend de combien Akadosh Baruch Hu veut. Baruch Hana Leolam. Amen ve amen.